Parce que la France est le seul pays au monde qu'il faille mettre de côté pour réaliser toute union politique. En 1776, quand les États-Unis voulaient prendre leur indépendance, non, je précise ça aux juristes parce qu'il faut qu'on parle véritablement science. La France, qui était en conflit avec l'Angleterre, a soutenu les États-Unis pour battre l'Angleterre pour prendre son indépendance. Et la France a envoyé le général de Lafayette. C'est elle qui a soutenu les États-Unis. Et quand les États-Unis ont pris leurs indépendances, la France a été le premier pays à reconnaître pour faire mal à l'Angleterre. La première ambassade américaine, c'est en France, Benjamin Franklin. Et Voltaire, qui était un vieillard, est sorti pour aller dire que c'est la démocratie qu'ils ont lutté pour là. C'est ça qui est en train de se réaliser. Après, quand Napoléon voulait remettre en place l'esclavage, Napoléon a signé des pactes avec l'Angleterre, même les États-Unis, et il a rétabli l'esclavage. Par la suite, Napoléon a vendu l'État de Louisiane aux États-Unis en 1803, qui ne faisait pas partie de l'Union parce que c'est une colonie française. Dans les années 1870, pour que Bismarck réalise l'unité allemande, Bismarck a opposé la France et l'Autriche pour l'affaiblir afin de réussir l'unité allemande. Pour que l'Italie puisse faire son union, il a fallu que l'Italie signe des pactes pour céder certains intérêts à la France. En Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la France est venue créer l'AOF, au moment où on partait à l'indépendance, la France est venue éclater l'AOF et l'AEF. Aujourd'hui, qui nous divise? C'est la même France qui circule pour faire la sécession. On a vu le Biafra. Aujourd'hui, ce qui se passe, quand on dit que ça ne peut pas, de grâce, le droit colonial gréco-romain qu'on a, est-ce que c'est ça qui va nous faire unir? Les sociologues, les historiens, les anthropologues savent naturellement que le Mali, le Burkina, c'est des peuples unis parce que ce sont les mêmes peuples. Pour la petite histoire, quand notre président, le président capitaine Traoré allait au Mali, on dit quand les journalistes en langue, comme on le dit au Burkina, c'est-à-dire en Djoula, lui ont posé la question en Bamana. Quand Traoré a répondu, son Djoula soutenu qu'il a parlé, on dit quand c'est passé au journal, dans les cours, tu entendais les Maliens applaudir. Pourquoi? Pour dire qu'ils se sentent fiers que le président du Burkina Faso parle bien le Bambara. Et pourquoi aujourd'hui les gens sont venus pour soutenir le Burkina? D'abord, quand Roch était là, pour prendre les sanctions contre le Mali, il fallait convaincre Roch parce que le Burkina est le verrou. Et pourquoi il continue de faire la confiance? La Guinée dont il a parlé, les politiciens vrais, les grands leaders, les intellectuels guinéens respectent tout Burkinabé et respectent le Burkina Faso. Pourquoi? Quand en 58, Sékou Touré a dit non, le premier homme sur terre à mobiliser les intellectuels pour aller soutenir la Guinée, c'est un voltaïque, Joseph Kizerbo. Il a mobilisé les intellectuels négro-africains pour dire non. Et à cause de ça, la Guinée ne peut pas brimer le Burkina sur quoi que ce soit. Merci, Dacier. Deuxièmement, le Mali. Qu'est-ce que le Mali ne peut pas faire avec le Burkina? C'est grâce à nous ils ont réussi les RDA. C'est grâce à nous ils ont réussi la Fédération du Mali. Intellectuellement parlant, le développement endogène que le président Traoré vient d'adopter. Quand Kizerbo a conçu ça, c'est au Mali, à Bamako, quand il était à l'exil, qu'il a organisé le grand colloque sur le développement endogène, qui a réuni tous les intellectuels africains pour parler de ce sujet. Ça a été publié sous le titre La nappe des autres. Donc, on a des valeurs. Si vous voulez qu'on reste dans le formalisme juridique, on n'ira nulle part parce que le droit qu'on a appris, qu'on a là, c'est un droit qui ne nous avance pas, qui ne reflète pas notre histoire, qui ne reflète pas notre vision. Quand il parle d'état de droit, on a connu le code noir, nous les Africains. On a connu le code de l'indigénat. On nous appelait les évolués, les indigènes. Aujourd'hui, on nous appelle citoyens. C'est les mêmes là qui nous jugent. Nous qui avons fait le droit là, comment on oppose les droits maintenant aux Européens? Merci, Dacier. Ce sont des pensées par procuration. Merci, Dacier. On a les réalités, on a des potentialités. Travaillons sur nos potentialités pour avancer. Merci, Dacier. L'union que vous voulez là, ça ne va jamais arriver dans la paix. Ils n'ont quand même quitté la CEDEAO immédiatement et aller faire leur union. Ils n'ont pas besoin d'attendre la lettre de quelqu'un. Aucune union ne s'est faite facilement. Même les États-Unis qui se vantent. On a tué Abraham Lincoln parce qu'il a gagné la guerre de sécession et il dit qu'il n'y aura jamais de sécession. Lui, Abraham Lincoln, il ne va pas permettre que l'Amérique s'éclate. Il a opposé une guerre. Merci, Dacier. Merci, Dacier. Je pense que